Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma en streaming ou en VOD. Et aujourd'hui, je vais vous parler du film Companion qui est sorti ce 29 janvier euh, et que j'ai eu l'occasion d'aller rattraper en salle, enfin rattraper, il vient de sortir, mais j'avais pas eu l'occasion de le voir avant, donc j'ai été au cinéma avec des gens, ce qui m'arrive de moins en moins souvent, malgré le nombre absolument indécent de films que je vois par an. Et Companion est donc un film, d'horreur, d'épouvante, de thriller, de science-fiction, qui est un premier film de Drew Hancock. Drew Hancock qui est un réalisateur et scénariste plutôt, de télé, beaucoup de séries, un peu de clips aussi. Il a fait, notamment des clips, pour, Tenacious D et on retrouve au casting de ce film Sophie Thatcher, Jack Quaid et Lucas Gage. Je reviendrai sur le casting, par la suite. Mais de quoi parle Companion? En fait, il est question de Josh et Iris, qui semblent incarner le couple parfait. Mais lors d'un week-end entre amis qui vire au drame, un secret bien gardé fait tout basculer. On en parle un petit peu plus longuement après un extrait de la bande-annonce. There have been two moments in my life when I was happiest. The first was the day I met Josh. I'm Josh. I'm Iris. And the second, the day I killed him. Just relax. Remember to smile and act happy. Do they know? Iris, wake up. What are you doing? Shut her down already. What is she talking about, Josh? Et oui, de quoi parle-t-elle? Bah, alors si, j'allais dire si vous avez vu la bande-annonce, vous avez vu le regard livide du personnage d'Iris. Elle avait vraiment les yeux voilés, blancs. Hem, mais si vous nous écoutez juste en podcast, vous avez sans doute entendu quand même, le son, un son un peu, électronique, quand il l'a réveillée. Heu et pour cause, Iris est un robot. Voilà. Hem, c'est quelque chose qu'ils vendent, bah, visiblement très vite dans la bande annonce, vu que là, on a vu les 40 premières secondes, quelque chose comme ça. Dans le film, ça met un poil plus de temps. Alors, j'ai été voir le film sans rien savoir dessus, si ce n'est que je devais le voir, que j'avais envie de le voir, parce que voilà, j'en avais entendu du bien déjà depuis, quelques semaines. Mais voilà, je savais absolument pas de quoi ça parlait et donc voilà, ça m'a surpris et en même temps, c'est pas du tout un élément, je trouve, qui gâche le film si je l'avais su, avant. Alors ne pas le savoir fait que les premières scènes fonctionnent mieux, je pense, mais clairement, en fait, on désamorce le truc assez tôt parce que c'est pas, enfin, le fait de ne pas le savoir n'est pas un enjeu. Il ne va pas, faire en sorte qu'on comprenne mieux ou qu'on apprécie mieux le film, loin de là, parce que ça arrive quand même assez tôt dans le film et alors bien sûr, le fait que le personnage soit un robot est un enjeu au niveau de ce qui va se passer dans le film, mais pour le spectateur, voilà, c'est pas, quelque chose, si on le sait. Voilà, ça pose absolument pas de problème, donc je peux même pas considérer ça comme un spoiler, heu, surtout vu à quel point la bande annonce est déjà très, très explicite à ce niveau-là. Hem, ce qui fait qu'en fait, donc ce week-end entre amis, alors déjà on comprend assez vite qu'on est dans un univers un peu technologique parce que, heu, les personnages, Josh et Iris vont donc dans cette fameuse, cabane, ils appellent ça, petite cabane au fond des bois, qui est une grosse baraque, luxueuse, hein, près d'un lac, dans leur voiture, sauf qu'on voit absolument enfin, on voit qu'ils conduisent pas, hein, la voiture se conduit toute seule, donc bon, je sais, il y a quelques véhicules qui peuvent faire ça aujourd'hui, mais on n'en est pas à ce niveau-là, pas sur ce genre de chemin en tout cas. Donc voilà, on comprend quand même assez vite qu'on est dans un futur pas si éloigné sans doute, mais quand même. Hem et puis bon, évidemment, voilà, il y a ce truc qu'il y a des robots, donc futur un petit peu, futuriste technologique, voilà. Donc ce week-end entre amis, il va se passer un drame qui va faire que, on comprend quand même assez vite que certains personnages cachent des choses. On ne sait pas quoi. Et puis ce drame arrive et là tout bascule et c'est à ce moment-là que le fait que Iris est un robot
est clairement révélée et en fait, l'enjeu va être vraiment pour le personnage d'Iris de voir comment elle va faire à partir du moment où elle prend aussi conscience qu'elle est un robot, hein. C'est vraiment les dernières secondes de la bande annonce, enfin du passage de la bande annonce que j'ai passé. Et donc comment elle va s'en sortir dans cette situation, comment elle va réagir et puis comment vont faire les autres personnages aussi, en fonction de ses capacités, de ce qu'on peut faire ou pas faire avec les robots, des protections qui sont mises sur les robots et cetera. Et donc en fait, c'est tout ce jeu-là qui est vraiment intéressant, tous ces questionnements et tous les retournements de situation et les surprises, qui vont avoir lieu pendant le film par rapport aux facultés, du robot, à ses réactions, à comment les personnages, humains vont réagir par rapport à ça, à ce qu'elle fait et cetera. Donc c'est vraiment ça qui est très intéressant et puis suite à ce drame, cet événement qui va se passer lors du week-end, bah, il va y avoir une espèce de jeu de chat et de souris, qui va bien fonctionner, qui va être assez prenant et qui va vraiment nourrir un peu tout le film, en fonction de ce qui va arriver petit à petit. Dans l'ensemble, je trouve que au niveau de l'histoire, du concept, de l'univers qui est créé, que ça fonctionne vraiment bien. Heu On a cette pseudo-surprise au début, je le disais, comme quoi Iris est un robot. Bon, ça, c'est vite révélé, mais il y a tout ce qu'il y a autour du robot, de son fonctionnement, heu, qui est vraiment un enjeu et qui va aller, heu, avec des surprises et en même temps aussi avec des clés qu'on donne petit à petit aux spectateurs et ces clés, beh, je trouve qu'il y a une bonne alternance entre celles qu'on donne directement, pardon, aux spectateurs et puis les surprises. Il y en a qui sont vraiment très surprenantes. Il y en a d'autres qu'on va un peu anticiper en tant que spectateur parce qu'on nous a donné des clés, parfois 30 secondes ou 2 minutes avant, parfois plus longtemps avant et donc c'est bien de faire ce travail en tant que spectateur, de se dire: «Ah voilà, il y a ça qui va arriver, peut-être, peut-être pas», mais voilà, globalement, si on a bien retenu à peu près, toutes les clés qu'on nous a données, hem, bah, en fait, ça tient bien la route et c'est assez amusant en tant que spectateur de réfléchir à tout ça. Je disais, je trouve que le concept tient bien la route. J'ai pas vraiment repéré de plot hole, gigantesque où je me suis dit: «Ah bah merde, là, tu nous dis un élément et en fait, tu te contredis complètement, par la suite». Ce qui arrive plus souvent qu'on ne le pense, dans des films de science-fiction, et pas que de science-fiction d'ailleurs, hein, mais ou même des drames et cetera, heu, et d'autres films de genre. Mais ici, voilà, je trouve que vraiment le concept tient bien la route, ça tient bien sur son 1h30, ça cherche pas à aller plus loin, donc on est dans du film de genre, SF, horreur, assez efficace, qui va droit au but et qui tire pas sur la corde. Donc ça, c'est plutôt une très bonne chose et heu et notamment parce que la mise en scène, assez propre, voilà, de la part de Drew Hancock. Il y a pas de grands effets de mise en scène assez incroyables. Il y a pas, enfin, c'est pas tape à l'œil ni rien, mais vraiment, c'est plutôt bien coupé, c'est plutôt bien cadré. Il arrive à mettre de l'attention là où il faut, de mettre de l'humour là où il faut. Voilà, donc pas de grosses surprises à ce niveau-là. Pas de grandes surprises non plus dans l'ensemble dans le film, mais quelque chose de plutôt assez court, assez efficace, donc ça, c'est très bien et je voulais, terminer sur le casting parce qu'on a quand même des chouettes comédiens, notamment dans le rôle principal évidemment Sophie Thatcher qui depuis, quelques années, je dirais depuis 5-6 ans, mais surtout depuis 2-3 ans, commence à bien faire son trou dans le cinéma de genre. On a pu, la voir notamment, dans ce film de SF, qui s'appelle Prospect avec, Pedro Pascal. Plus récemment, elle a été dans The Book of Boba Fett. Bon, malheureusement, on peut pas, réussir à chaque fois, mais, elle a un rôle relativement important dans la série, Yellow Jacket. On a pu la voir dans un tout petit rôle dans Maxine et puis surtout cette année, enfin l'année dernière, il y a 2 mois, elle s'est faite repérer dans Hérétique, hein, puisqu'elle était une des 2 actrices principales du film, Sœur Barnes et ici, hem, je trouve que sa prestation est vraiment super parce qu'il y a des choses qui m'ont avant de savoir qu'elle était un robot, qui m'ont fait un peu tiquer dans sa façon de faire et d'être, et puis elle a quand même beaucoup de choses à faire, d'un point de vue, émotionnel, sentimental. Elle passe d'une chose à l'autre très vite
surtout à partir du moment où, voilà, on sait qu'elle est un robot et qu'elle est contrôlée, par Josh, parce qu'évidemment, il peut contrôler le robot. Il y a un moment, il faut quand même une certaine sécurité en tant que consommateur. Donc l'entreprise qui a créé ces robots ne peut pas laisser faire les gens, enfin, laisser les gens faire n'importe quoi. Donc voilà, il y a vraiment pas mal de changements assez soudains qui ont lieu dans le film et Sophie Thatcher, elle les gère vraiment très, très bien. On retrouve aussi, j'ai dit Jack Quaid. Moi, je suis pas un grand fan de Jack Quaid, il est toujours aussi, tête à claque, vraiment je peux pas trop le blairer et ici, vu qu'il joue à nouveau un connard, ben, ça fonctionne bien. Donc voilà, plutôt pas mal de la part de Jack Quaid et on retrouve aussi dans des second rôles, enfin quand même relativement importants, parce qu'il y a pas énormément de comédiens dans le film, hein. C'est un groupe d'amis, qui passent un week-end ensemble, donc on retrouve aussi, Megan Suri, jeune actrice qu'on a pu voir, il y a 1 an ou 2 dans, It Lives Inside, film d'horreur qui s'était fait repérer au TIFF, qui était plutôt pas mal. C'était pas parfait, mais il y avait de très bonnes choses dedans et voilà, Megan Suri ici, je la trouve très bien aussi. Elle était dans le film Missing aussi, peut-être que vous avez pu voir et enfin, Lucas Gage qu'on a récemment vu, dans Smile 2. Donc voilà, très bon comédien aussi. Lui aussi, il joue quelque chose de pas évident à jouer par moment. Heu Mais tous, hein, ils ont tous un peu leur moment, mais voilà, Lucas Gage, j'ai été quand même plutôt, très, satisfait par, sa prestation aussi. Donc voilà, pour les comédiens qui s'en sortent très, très bien. Dans l'ensemble donc, bah, Companion, ça a été une très bonne surprise, vraiment. Alors je suis pas sur le cul non plus parce que, je trouve que c'est un petit film d'horreur, relativement mainstream américain qui a un bon concept et qui a suffisamment de surprises que pour se dire: «OK, j'ai passé un bon moment, j'ai eu pas mal de choses, auxquelles je m'attendais pas». Donc ça fonctionne bien. Après ça c'est pas non plus un grand waouh, j'ai pas l'impression d'avoir vu le cinéma, qui va, renouveler ou, créer une nouvelle dynamique dans le cinéma de genre, ou de science-fiction, d'horreur américain, loin de là. Mais voilà, c'est une bonne surprise et clairement je m'attendais pas à ça. Donc, Companion, c'est une bonne note, il sera un bon 3 étoiles. J'ai même donné un petit, 3,5 sur mon compte, Letterboxd. Ça vaut pas les 4 non plus, hein, mais donc voilà, on va dire 3 étoiles. C'est plutôt bien. Donc voilà, Companion, c'est sorti ce 29 janvier. N'hésitez évidemment pas à aller le voir. Merci à toutes et tous pour vos nombreuses écoutes, commentaires. Écoutez-nous évidemment sur les plateformes de podcast de votre choix, Apple, Deezer, Spotify, et cetera. Et à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinecastbe et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles recommandations. Ciao, ciao.